Aujourd'hui, je vais te montrer un tips que 99% des conciergeries et sous-loueurs ne connaissent pas. Et le pire, c'est que tu vas pouvoir le mettre en application de suite maintenant. Ça va être la puissance de la connexion entre Airbnb, ton compte, tes réservations, tes annonces et la puissance à côté de ça de ChatGPT, notamment pour augmenter, booster tes performances en termes de revenu management. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras tous ces tips qui vont te permettre d'être parmi les top 20% des meilleurs loueurs de ta ville. Et pour te montrer que ça fonctionne, je vais analyser deux de mes appartements que j'ai à Saint-Nazaire dans le nord. Ouais, on va dire que c'est le nord de la France, en Bretagne, si je ne me trompe pas. Et tu vas pouvoir, toi, exactement dupliquer tout ce que je vais te montrer, les rapports entre le Airbnb, ton annonce, mais aussi la puissance de ChatGPT, ok? Et bien sûr, n'hésitez pas, dans la description de la vidéo, vous avez deux bonus totalement gratuits. Le premier, c'est mon e-book qui va vous permettre d'avoir un plan concret pour vous lancer dans les prochains jours en sous-location et en conciergerie. Vraiment, c'est un document full valeur. Tu repartiras avec vraiment toutes les infos qui te seront nécessaires pour te lancer concrètement, sereinement et sans risque. Et deuxième bonus gratuit, c'est Prévisionnel Mastery qui va te permettre en quelque sorte de déterminer la rentabilité de ton appartement avant de le signer pour t'éviter de faire des bêtises et de prendre des appartements qui peuvent être déficitaires. Donc tu cliques dans la description de la vidéo et tu as ces deux bonus totalement gratuits. Allez, c'est parti. Alors déjà, la première chose à faire, c'est quand tu es sur ton compte Airbnb, tu vas sur les trois traits horizontaux, ensuite paramètres du compte, tu vas aller en paiement, versement, accéder à mes historiques de transactions. Donc là, il risque de te demander une authentification de facteur. Moi, ça ne le demande pas. Tu affiches toutes les transactions effectuées et si tu as des transactions à venir, tu les télécharges également. Donc moi, c'est bon. Il m'a téléchargé. C'est un fichier format CSV. Tu vois, il y a plein. Il y a toutes tes réservations. OK. Et ensuite, c'est là qu'est la puissance de ce que je vais te montrer, de la connexion en fait entre Airbnb et ChatGPT. Et j'oublie de te dire, c'est le ChatGPT gratuit, hein, tu n'as même pas besoin d'aller au payant. Donc là, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le ChatGPT et voici les prompts que tu vas devoir faire. Tu vas lui demander, voici un export CSV de l'historique des transactions de mes logements Airbnb. Il contient toutes mes réservations et mes paiements. Analyse-le comme un assistant en revenu management. Je veux comprendre mon taux d'occupation, mon prix moyen par nuit, ADR. Voilà. Et les jours de la semaine qui sont les plus faibles pour ajuster mes tarifs. Ces appartements sont à Saint-Nazaire en France. Tu dois tout écrire en français, excuse-moi pour les petites fautes d'orthographe. Et là, il va tout analyser, ok? Donc moi, c'est quelque chose que je vais déjà demander. Et donc, il me donne ensuite le taux d'occupation. Donc, c'est des appartements qui ont un taux d'occupation qui est environ de 70%. Et il te dit que c'est déjà très correct pour pour Saint-Nazaire, excusez-moi. Il te donne ton ADR, ton prix moyen par nuit au regard de ton taux d'occupation. Il te donne des exemples de quelques réservations. Il va te dire également les jours faibles et les jours forts. Ça, c'est très important parce que tu vas pouvoir, on va le voir juste après, déterminer les jours de la semaine où il va falloir que tu peux augmenter tes prix et d'autres jours de la semaine qui sont moins forts, entre parenthèses, où tu vas devoir peut-être appliquer une réduction. Donc moi, ce qu'il me dit, c'est que le lundi, alors là, il le met en nuit réservée. Je pourrais lui demander aussi de le mettre en pourcentage, mais là, ce qu'on peut voir, effectivement, c'est qu'il indique ici, le jour le plus faible, c'est dimanche, avec 30 nuits, donc très en dessous des autres. Donc là, il te détermine, il met l'accent déjà sur un levier d'optimisation, ok? Il te dit déjà que ton dimanche, il y a quelque chose à faire, déjà sur le premier prompt. Hein. La deuxième zone faible, le jeudi et le vendredi qu'il a déterminé. Donc jeudi, vendredi, dimanche, des zones faibles. Et il donne également des recommandations, puisque là, il se comporte vraiment comme ton revenu manager. Souvent, en termes de revenu management, je vous conseille de passer par Pricelab, qui est un outil de tarification dynamique, mais qui n'est qu'un outil qui va vous permettre de vous assister dans la politique tarifaire que vous allez appliquer à votre ou à vos logements. C'est pour moi une obligation dès le premier appartement, mais vous verrez que Pricelab, c'est à vous aussi de le régler pour encore plus exploiter, aller chercher toutes les performances de cet outil. Donc là, même sans avoir besoin de Pricelab, tu peux le faire. Les recommandations baissent légèrement les prix du dimanche, entre moins 10 et moins 15, pour avoir un peu plus de taux d'occupation le dimanche. Créer un early week stay discount. Donc là, il te dit de faire un moins 5 pour les séjours de 2 nuits en semaine. Ça, c'est pour la partie lundi-jeudi. Il te dit que tu peux augmenter légèrement tes prix sur vendredi, samedi, si la demande augmente, parce qu'il a considéré ici, c'est pas qu'il a considéré, oui, voilà, il te dit, puisque mardi et mercredi sont forts, donc sont des jours forts,
encourage les séjours incluant lundi, mardi, mardi, mercredi. C'est très intelligent parce qu'il te dit ton mardi et ton mercredi sont des jours forts, donc rattache-les à un jour faible, ça va possiblement en quelque sorte booster les jours faibles. Donc je trouve que c'est une excellente remarque. Et ensuite, il va te donner un résumé clair de ton analyse, taux d'occupation de 70%, un revenu moyen par nuit de 56. D'ailleurs, celui-ci, tu peux le comparer sur Airbnb par rapport à tes logements, à tes concurrents. Il te donne le jour faible, donc qui est le dimanche, il te donne le jour moyen faible jeudi et vendredi, et les jours forts qui sont le mardi et le mercredi. Il dit vraiment que tu as un potentiel d'augmentation qui est réel, que tu peux optimiser juste en optimisant 3 jours de la semaine. Là, il te propose aussi des choses en plus. Maintenant, on va appliquer le deuxième prompt. Quel est mon ADR, c'est-à-dire mon prix moyen réellement encaissé sur toute l'année en tenant compte uniquement des nuits réservées. Et là, effectivement, il va t'exporter, il va te déterminer ton ADR à 52-54 € la nuit. Il va te mettre quelques exemples en termes de détails techniques. Il va te faire une lecture du revenu management par rapport à ce que tu lui as demandé. Il te dit bien que c'est conforme à un marché hors saison plus réservation last minute dans la ville de Saint-Nazaire avec un faible pouvoir d'achat touristique. Mais il te dit qu'en 2025, ton ADR tourne actuellement autour de 56, donc tu es déjà en amélioration. Puisque l'ADR, le prix de 52,5, c'est sur l'année 2024 et en 2025, on a fait 56, donc on a fait quasiment un peu moins de 10%, on devait être entre 8 et 9% d'augmentation d'une année sur l'autre. C'est ce que je vous dis, ça c'est des appartements qu'on a lancés en 2024. Je n'arrête pas de vous le dire que d'une année à l'autre, vous devez augmenter, en optimisant vos annonces, en optimisant un tas de trucs, vous devez augmenter votre prix à la nuit et donc in fine votre chiffre d'affaires et donc in fine votre cash flow. Ensuite les amis, troisième prompt qu'on va faire via ChatGPT en exploitant là aussi ce fichier. Quels sont les jours d'arrivée, check-in, les plus fréquents dans mes réservations? Donne-moi chaque jour de la semaine le pourcentage de réservation qui commence ce jour-là. Et ça, c'est très très puissant parce que ça va te donner une répartition précise de tes jours d'arrivée, donc de tes jours de check-in. Et ça, sans même parler de prix, c'est hyper important juste par rapport à ta charge ménage et donc à tes femmes de ménage. Tu vas pouvoir savoir en quelque sorte les jours où tu vas avoir beaucoup plus de ménage, donc de check-out et donc aussi de check-in. Et là, il te détermine que le lundi, tu vois, là déjà sans regarder les commentaires en dessous, le lundi, il y a beaucoup de check-in, lundi et vendredi. Donc, il va, je pense, te dire que c'est une clientèle plutôt professionnelle. Voilà. Lundi, très atypique pour des logements loisirs. Cela confirme que tu as une clientèle pro en semaine. Deuxième jour fort, le vendredi. Logique, arrivé pour des week-ends ou des séjours mixtes perso-pro. Donc les jours faibles, les plus faibles, mercredi et samedi. Mercredi, samedi et donc dimanche. Ce que cela t'indique pour ton pricing, forte demande, plus premier jour de la semaine pour les pros. Renforcer les promotions le mercredi. Créer une stratégie workstay. Puisque le lundi est fort et mardi, mercredi aussi en occupation, tu peux tester une réduction de 3 nuits en semaine du lundi au jeudi. Donc ça, c'est des choses aussi que tu peux faire. Tout ce que je vais t'indiquer, en quelque sorte, c'est des tests que tu devras faire. Des tests sur 3 semaines, sur 1 mois, sur 1 mois et demi, sur 2 mois. Et c'est en testant régulièrement qu'on arrive à trouver vraiment la stratégie la meilleure qui va te permettre d'avoir le meilleur prix à la nuit au regard du meilleur taux d'occupation. Parce que l'idée, c'est pas avoir un taux d'occupation de 95% et un prix à la nuit de 20 €, ni d'avoir un prix à la nuit de 80 € et un taux d'occupation de 20%. Non, il faut trouver le meilleur taux d'occupation avec le meilleur prix à la nuitée. Et ça, c'est vraiment un savant dosage que va nous aider à faire, que nous aide à faire ChatGPT en exploitant tous les paramètres que nous donnent les datas d'Airbnb. Quatrième prompt, quel est mon taux d'occupation pour chaque jour de la semaine? Je veux savoir pour chaque jour, lundi, mardi, etc., dans quel pourcentage de cas ce jour est réservé sur la période et dans quel pourcentage il reste vide. Donne-moi ce taux d'occupation par jour de la semaine. Ça, c'est important parce que ça va te permettre de prendre chaque jour de la semaine, chaque jour du calendrier entre la première réservation et la dernière, en marquant tous les jours réellement occupés et en calculant le pourcentage d'occupation pour chaque jour de la semaine. Et là, tu peux voir que le taux d'occupation par jour de la semaine, tu vois, il te l'a mis là, tu as déjà le mardi qui est fort, le mercredi qui est fort, mais également le jeudi. Et donc, il va analyser tes datas en tant que revenu manager. Cela confirme une forte demande en semaine, typique d'une clientèle pro. Donc, toi, tu sais que tu as une clientèle pro, même si Saint-Nazaire, effectivement, en haute saison, il peut y avoir beaucoup de touristes, mais c'est 9 mois dans l'année où tu vas avoir, tu vas être non pas en bas de saison, mais tu vas être sur une moyenne saison. Et tes 9 mois dans l'année, allez, 8 mois, là, ça va être une clientèle essentiellement clientèle professionnelle. Et il va te donner là aussi quelques recommandations à chaque fois. Augmente 5 à 10% le mardi et mercredi, teste des hausses sur le jeudi. Pour vendredi au samedi,
occupation similaire, maintient les prix actuels, minimum stay 2 nuits, donc minimum séjour bien évidemment. Le dimanche, jour structurellement faible, donc là on avait dit qu'on allait faire une promo, moins 10% automatique sur les check-in le dimanche, et push last minute encore moins 15, donc vraiment si en last minute, en J-1, tu n'as toujours rien, et ben vraiment booste tes promos à fond, tu fais un bon moins 20%. Maintenant les amis, on va faire encore autre chose. On a regardé tout ce qui était pricing, prix, est-ce que nos prix sont cohérents, quels sont les jours de la semaine, on peut augmenter les tarifs, on peut baisser les tarifs, comment on analyse le minimum séjour, le maximum séjour. Donc là, par rapport à tous ces prompts, toi, tu peux aller encore plus en avant au niveau de ces prompts. Tu peux lui demander, est-ce que ma stratégie tarifaire est OK? Est-ce que je suis trop cher? Est-ce que je suis pas assez cher? Est-ce que tu peux regarder la concurrence? Bien évidemment, c'est ChatGPT. Donc toi aussi, tu dois analyser tes tarifs, tu dois regarder. Ne lui fais pas confiance à 100%, ça reste une IA. L'expert, c'est toi. L'IA va venir en plus des datas d'Airbnb, l'IA ChatGPT va venir en quelque sorte conforter toi ce que tu vois déjà et t'apporter des données nouvelles, mais c'est toi qui es le pilote, on va dire, de cette activité-là. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne sur l'application Airbnb et là, on va aller toujours sur les 3 petits points et on va aller ici à point clé. Là, ici, tu vas à la conversion. Là, tu peux choisir des annonces, choisir une date. Et là, ici, tu vois, mon ami, tu vas comparer, non pas sur la durée, mais par rapport au logement similaire. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois là, tout ça là, tous ces chiffres-là, les taux de conversion, plus la courbe, tu vas faire une capture écran. D'accord? Je la mène ici sur ChatGPT et qu'est-ce que je lui demande? Hop, elle est là, ma capture écran. Je vais lui demander, maintenant, je souhaite que tu analyses mes taux de conversion et que tu m'indiques 5 actions fortes afin d'augmenter ces métriques. Ces métriques, c'est celles-ci. Je te les remontre. Hop, le taux de conversion moyen global, mais le taux de conversion moyen global, lui, il tient compte du taux d'impression en première page des résultats de recherche, des moyennes de conversion des recherches vers l'annonce, mais aussi de la moyenne de conversion de l'annonce à la réservation. Donc on retourne sur GPT, voir ce qu'a donné le prompt. Qu'est-ce qu'il te dit? Ton taux de conversion moyen global est de 1,56. Cela signifie que 1,56% des voyageurs qui voient ton annonce réservent réellement. Benchmark entre 1,5 et 3, c'est la norme en France selon les marchés. Ton taux est dans la moyenne basse, donc améliorable. Tu vois là déjà des pistes d'amélioration. Le taux d'impression en première page, quasi 50%. Tu apparais souvent en première page, ce qui montre que ton annonce est bien positionnée au niveau du prix dynamique, de la qualité de l'annonce, donc on a quand même une annonce qui est qualitative, de l'historique, ça veut dire que c'est vrai que c'est une annonce qui a plus d'1 an, et de la régularité des réservations. Ce point est un atout principal. Donc déjà, il va nous proposer, je pense, des actions au niveau du taux de conversion global. Troisième taux de conversion, les recherches vers l'annonce. 31%. C'est un bon taux, ça veut dire que ton titre plus ta première photo fonctionne très bien. Donc là, c'est OK. Ensuite, le taux de conversion annonce vers la résa, c'est ça qui est important, c'est le clic achat du voyageur consommateur en quelque sorte. C'est à quel moment il va cliquer, il va dire « je réserve ». Et là, on est à quasi 5%. C'est ton chiffre clé amélioré, car c'est lui qui transforme les visiteurs en clients, c'est ce que je viens de t'indiquer. Benchmark supérieur à 7, très bon. Entre 5 et 7, correct. Moi, je suis en dessous de 5 à optimiser, tu vois. Donc, je suis à la limite entre le à optimiser et correct. Il va te donner une synthèse claire. Ton annonce attire beaucoup. Titre photo, OK. Tu es bien référencé, mais tu ne convertis pas assez une fois que les gens visitent ton annonce. Donc, le problème se situe à l'intérieur de ton annonce, pas au niveau de la visibilité. Et là, il va me donner des actions fortes pour augmenter le taux de conversion. Donc là, il a ciblé la raison pour laquelle ton taux de conversion global pêche. Il a ciblé au niveau du point 4. C'est ton chiffre à améliorer. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà les 5 actions impactantes en termes de revenu management, plus de CRO, Conversion Rate Optimization. Donc, c'est le taux de conversion, la notation du taux de conversion. Créer une annonce impactante. Photo 1, HeroShot. Donc là, c'est ce que je t'avais dit dans la précédente vidéo. Tu dois avoir une miniature qui doit en quelque sorte être comme une miniature YouTube. Donc, elle doit être impactante. Donc, moi, je vais changer ma miniature. Photo 2. Donc là, au niveau des photos, je vais tout reprendre toutes mes photos. Tu vois, au niveau des appartements, où est-ce qu'ils sont? Hop là, calendrier annonce. Tu vois, ici, je vais reprendre toutes ces photos. Et je vais aussi en rajouter. Je vais en rajouter pour qu'il y en ait encore beaucoup plus. Tu vois, j'ai même des photos de Saint-Nazaire. Peut-être que je vais mettre autre chose. Je vais rajouter et je vais faire des tests. C'est ça l'idée. C'est de rajouter des photos. Tu peux même, un membre de l'accompagnement m'a donné l'autre jour cette idée. Il m'a dit, moi, ça là, j'ai pris toutes mes photos. Je les ai mis dans ChatGPT et je lui ai demandé, d'après toi, qu'est-ce que je dois mettre en photo 1, en photo 2, en photo 3, en photo 4, en photo 5? Et ChatGPT lui a dit en photo 1, ta photo miniature là, c'est-à-dire celle-ci les amis, où est-ce qu'on est? Hop là, celle-ci là.
Parce que quand tu es sur téléphone portable, là où 70% des gens réservent sur téléphone portable, c'est cette photo-là qui apparaît. Et m'a dit, tu sais, ça là, ChatGPT m'a demandé de mettre en miniature une photo qui pour moi n'était pas la plus jolie. Mais je l'ai fait, je l'ai écouté et il a eu raison, on a eu plus de résa. Donc des fois, plus de réservations. Donc des fois, GPT il a raison, des fois il a tort, mais là il faut tester. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Deuxième recommandation, clarifie les équipements et ajoute des items réassurance. Ça c'est important. Parking, Wi-Fi, etc. Il faut ajouter beaucoup d'éléments. Exemple puissant, arrivée autonome, etc. Donc ça, c'est des choses à faire. Ajoute un pricing psychologique sur les jours faibles. Donc c'est ce qu'il nous a dit plus haut. Donc il y a une action à faire au niveau du tarif. Donc là, on l'a fait juste avant. Donc le dimanche, en moins 10, 3 nuits en semaine. Et samedi, un minimum séjour de 2 nuits pour réduire les trous. Quatrième recommandation, court bloc de texte plus section. 3 sections dans la description. Oui, section 1, pourquoi cet appartement est unique? Ah ouais, donc là, l'idée, c'est un peu de titiller le voyageur, pourquoi cet appartement est unique, ce que les voyageurs adorent, détails pratiques. Donc ça, c'est des choses qu'il aime bien, que le voyageur aime bien. Suroptimiser la note, clean line, plus le check-in. Propreté, les 2 notes où impactent le plus souvent la conversion sont la propreté et l'arrivée autonome. Ajouter un message automatique avant le checkout pour encourager une bonne review. Donc ça, je vous en ai parlé la fois dernière de mon tips pour susciter les bons commentaires, qui est justement d'inviter le voyageur via un message après le checkout à vous mettre un bon commentaire. Et s'il ne vous répond pas, attendez le dimanche, parce que le dimanche, souvent, il est tranquille. Et là, vous lui faites un message, vous lui dites, bah voilà, je t'ai mis un bon commentaire, vous lui mettez ce commentaire, si tu peux faire de même. Et souvent, le dimanche, il est cool, le voyageur, il est posé, et il vous donne un excellent commentaire. Et il te donne la conclusion, ton problème n'est pas la visibilité mais la conversion. Donc ça c'est cool, ça veut dire que l'algo, là très clairement ça veut dire que l'algo aime notre annonce. L'algo aime mon annonce. Mais c'est à moi, en quelque sorte, de l'améliorer, de la travailler, de l'optimiser, tu vois. Donc déjà, entre 2024 et 2025, on a fait plus 10% d'augmentation de CA, là, sur ces appartements-là. Donc là, l'objectif sur 2026, c'est via toutes ces recommandations, encore d'augmenter de 10 à 15. Et en fait, concrètement, en 2 ans, tu auras quasiment augmenté ton chiffre d'affaires de quasi 30%. Donc il te dit, pour synthétiser, optimise les 5 premières photos, réassurance plus équipement mis en avant, pricing spécifique jour faible, réécriture, description en 3 blocs et optimisation proactive des reviews. Donc voilà les amis, très très intéressant. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la sous-location, la conciergerie, je t'invite à mon webinaire totalement gratuit ce dimanche 18h en live. Tu viens, tu poses toutes tes questions. C'est un webinaire interactif. On est là pour échanger, pour discuter. Et à la fin de ce webinaire, tu auras un plan d'action concret pour te lancer en sous-location et en conciergerie dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc tu repartiras vraiment avec plein de cadeaux, full valeur et un protocole complet pour toi. Voilà les amis, comment j'utilise ChatGPT, pas au quotidien, mais au moins une fois par mois pour analyser une annonce en particulier qui n'a pas de bons résultats, pour essayer de l'optimiser, de la booster et d'avoir d'excellents résultats. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à m'indiquer en commentaire si toi, tu as d'autres sujets de vidéos que je pourrais explorer et que je pourrais faire. Ça serait hyper intéressant d'avoir tes retours. Bien évidemment, comme d'habitude, les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.